Hey, salut les vanlifers, comment ça va toi? Moi ça va hyper bien parce qu'on aborde un nouveau sujet dans cette vidéo, c'est l'électricité, avec l'installation d'une batterie auxiliaire dans mon van. Allez, je t'en dis pas plus, action. Si on part de la base, c'est très simple, hein. En électricité, il y a des producteurs d'électricité, il y a des consommateurs, et puis entre les deux, si c'est pas au même instant, il faut stocker cette électricité. C'est là que la batterie intervient et c'est généralement le premier élément qu'on met dans un véhicule pour être en autonomie. Dans un véhicule aménagé, les producteurs, ça va être quoi? C'est très simple. On va avoir la batterie moteur si elle est branchée avec un coupleur séparateur ou un Orion Smart. On va avoir des panneaux solaires, bien sûr, s'il y a du soleil. Et on va avoir aussi une prise P17 extérieure si on a envie de se brancher à un réseau domestique ou un réseau d'une collectivité, d'un camping ou autre. Donc ces trois éléments, ils peuvent être faits ensemble, bien sûr. Donc c'est ce que j'ai choisi. Je vais te montrer tout ça au fil des prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, on va focaliser sur la position de la batterie, le type de batterie et où je vais l'installer dans mon véhicule. Et bien sûr, on verra aussi après les consommateurs. Donc ça va être, il y en a beaucoup, ça va être les différentes prises, les différentes pompes, chauffage, autres. Bref, pour l'instant, on en est loin. On va commencer par la première étape. Ça va être de brancher cette batterie. Et puis on va essayer de trouver un chemin entre la batterie moteur et la batterie auxiliaire pour aller la recharger. Un petit mot aussi sur mon partenaire MyShop Solaire qui m'a accompagné dans les choix de mes différents matériaux et qui toi aussi peut t'accompagner. C'était génialissime. Franchement, j'étais un peu sceptique au début, mais vraiment ils sont juste au top. Je savais pas trop mon besoin déjà, donc ils m'ont aidé à l'exprimer avec un super simulateur qu'ils ont sur leur site internet. Je t'invite à aller le voir d'ailleurs, je te le mets par là. Donc vraiment, tu vas rentrer tes différents besoins et il va te sortir une installation et un devis bien sûr avec ce qui répondra au mieux. Mais ça s'arrête pas là, ils vont avoir des ingénieurs qui vont te contacter, qui vont réfléchir au mieux avec toi pour te trouver une solution complètement adaptée à ton besoin et qui respecte tes différentes contraintes, que ce soit ton budget ou tes contraintes de vie nomade avec ton véhicule. Oh mais il commence à faire chaud ici. Bon, au niveau des types de batteries, alors moi j'ai choisi une batterie lithium parce que ça a une durée de vie de 10 ans. Et que les concurrents, c'est quoi les autres types? C'est des AGM gel, ça va être du 3-4 ans, 4-5 ans. C'est un peu plus cher les batteries lithium, clairement, hein, mais une double de durée de vie, pour moi, il n'y a pas photo, en fait, tout simplement. Et puis, il y a moins de contraintes, que ce soit en termes d'utilisation, en termes de charge-décharge. Je trouve ça beaucoup plus sécure aussi, parce qu'il y a un BMS intégré. Donc, un BMS, c'est quoi? C'est un Battery Management System. Ça te dit rien comme ça? Bon, et tout simplement, ça évite les courts-circuits, les surtensions. Ça aussi, ça optimise la batterie en termes de température au niveau des utilisations, température extrême, température faible. Bon, ça va bloquer tout ça. Et ça permet vraiment d'être en sécurité sur sa batterie. Et puis, du coup, ça limite le risque d'incendie et ça, on est confiant. Il y a aussi une fonctionnalité Bluetooth avec le BMS. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller consulter avec son téléphone l'état de la batterie, son nombre de cycles, etc. Bien sûr, je te montrerai tout ça dans cette vidéo. S'il fallait aussi finir de te convaincre que la batterie lithium Ultimatron était vraiment au top, il y a 3 arguments massus pour moi qui sont importants et que je te répète ici. C'est une équipe SAV en France, et réponse sous 48 heures garantie. Les batteries lithium Ultimatron sont certifiées CE, RoHS, UN383 et R10. Donc en français, ça veut dire simplement que pour une homologation VSP, ça sera chouette et tu n'auras pas de problème si tu as besoin d'un certificat. Et enfin, il y a les meilleures qualités de cellules dans les batteries Ultimatron. Maintenant qu'on a fini de parler batterie, tu n'as plus qu'à mettre un petit pouce sur cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et on va se lancer dans l'installation. Let's go. Bienvenue dans mon installation électrique, ou plutôt future installation. Comme tu peux le voir, là, il y a l'extrémité du lit, où je vais garder un espace ici, et ça va être l'espace que je vais utiliser pour la batterie. C'est un espace complètement adapté, donc bien sûr aéré, parce que j'ai fait des entrées et des sorties pour évidemment que l'air circule. Et puis quoi d'autre? Et là, ça va être un petit peu le plateau technique électricité où je vais mettre une planche et je vais mettre les différents accessoires dont j'aurai besoin avec les câbles qui passeront en dessous. Donc pour mettre ma batterie, il faut que je dévisse tout ça. C'est parti! J'ai maintenant accès à l'espace dans lequel j'envisage de mettre ma batterie. Cependant, je peux pas juste la poser comme ça et puis merci, au revoir, bonne journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des virages, c'est un véhicule, on n'oublie pas, donc il faut qu'elle soit attachée. Donc pas que sur la longueur,
Il faut aussi qu'elle soit attachée sur le dessus, je vais montrer. Parce que bah, si le véhicule se retourne, faut pas que ça tombe sur la gueule. On va vraiment faire une installation au top pour ça. Enfin du moins, je l'espère. Donc pour cela, je me base sur une planche aux dimensions de la batterie. Je vais la poser dessus, la batterie. Et en dessous, tu vois, je fais des petits trous pour la fixer au sol. Et j'ai fait des saignées aussi pour pouvoir mettre des sangles. Comme ça, elle sera fixée au sol avec les écrous. Et puis, bah, il y aura les sangles qui viendront finir le travail sur la partie supérieure avec la batterie. Je te montre comment je l'installe. Et puis, bah, après, bah, on la positionne. Avant de fixer la planche, je vais mettre des sangles que j'ai acheté sur internet, et bien sûr je te mets aussi tous les liens en description. Donc là je te parle d'exemple, mais ça vaut aussi pour la batterie que tu pourras trouver sur MyShop Solaire ou les différents accessoires que j'utilise. Bref, tout y est à chaque fois. Dans mes vidéos, tu as les liens pour toi aussi te lancer et faire comme moi. Ça y est, c'est fixé. Bon, normalement, ça bougera plus. Avant de mettre la batterie, j'ai un petit élément à faire ici. C'est un accès à la masse. Un accès à la masse, c'est quoi? C'est simplement que je dois relier mon installation électrique, du moins les fils noirs de l'installation, à la structure. Donc, je vais faire un petit trou par ici. Je vais aller chercher et enlever la peinture pour être directement sur la structure métallique du véhicule. Et puis, bah, je vais poinçonner un écrou pour être sûr que ça bouge pas. Et dedans, je lui mettrai un fil qui sera le fil noir. Donc, la masse, je vais la fixer à ma carrosserie comme je t'ai indiqué. Et j'ai besoin d'un distributeur de masse pour le mettre à plusieurs endroits de mon installation électrique. Donc le fil que je vais fixer à la carrosserie arrivera là. Donc je vais devoir mettre des cosses sur un fil. Alors j'ai jamais fait ça. On va voir comment ça se passe. Et encore une fois, hein, si tu cherches à te procurer des cosses, la machine pour sertir les cosses, n'hésite pas à te rendre en description. Tu auras le lien. Oh, c'est royal, le trou est à la bonne taille. Donc je te parle de celui-là. On va aller un petit peu enlever la peinture à cet endroit. Voilà le travail. Touc. Normalement, ça bougera plus. Je te montre ce que fait l'application. Il s'agit de l'application Ultimatron pour batterie. Donc j'ai activé juste la localisation qui a permis du coup à l'application de voir à proximité qu'il y avait ma batterie. Et elle est marquée Connectable avec on-off. Donc j'appuie dessus. Pouf. OK. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, veuillez à une charge à 50%. OK. Nickel. Ah bah là j'ai rééteint. OK. Je fais OK. Et voilà ce que je vois. Alors, la température de la batterie, la tension, le nombre de cycles. Donc là, je suis à 50% de sa capacité. OK. On peut voir aussi tout ce qui est cellules. Donc j'ai 4 cellules. C'est chouette. Et l'historique. OK. Donc voilà ce qu'apporte l'application. Donc puissant, dernier temps de charge, état de la charge, état de la batterie. Et il y a un onglet manuel aussi. OK. Très chouette. Franchement, c'est vraiment une application de qualité, ça donne envie. Je la déconnecte. Je suis à 50%. J'ai pas besoin d'en savoir plus pour l'instant. Ça y est, la batterie est fixée.
J'ai quoi? J'ai fait une masse aussi. Je t'ai pas encore montré de schéma, et ben ça y est, c'est l'heure. Donc je vais pas te monter l'entièreté du schéma, je te montre juste une petite partie pour l'instant, avec la partie qui va nous intéresser pour cette vidéo. Ça veut dire qu'il va me falloir aussi te parler d'un producteur, ça va être ma batterie moteur que je vais brancher à ma batterie auxiliaire. Pour ça, j'ai besoin de tirer des câbles. Alors je sais pas du tout comment je vais m'y prendre, mais on va aller par là-bas, c'est-à-dire par l'avant du véhicule, et on va essayer de trouver un chemin entre ma batterie moteur pour arriver, alors pas ma batterie auxiliaire directement, mais à l'Orion Smart. Un autre produit que j'ai acheté sur MyShop Solaire qui m'a été conseillé par rapport à un coupleur séparateur qui est un petit peu désuet maintenant, et avec ça, moi l'énergie illimitée. Non, je déconne. Ah oui, j'ai oublié. Entre les deux batteries, il y a l'Orion Smart, certes, mais il y a une distance importante. Et en électricité, les distances et les câbles, ça fait pas bon ménage. Enfin, du coup, si, mais il faut le calculer, ça se calcule. Donc pareil, moi, je me sentais pas à l'aise. J'ai demandé conseil. Et en dessous des 5 mètres, moi, je suis parti sur du 16 mm de câble. Donc c'est ce que je vais tirer entre ces deux batteries. Et entre les deux, on mettra l'Orion Smart. Alors, nous voilà sur la batterie moteur. Donc, il va falloir que je m'y branche. Donc là, j'ai un espace libre là et j'ai un espace libre là. Donc ça, c'est plutôt cool. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de trouver un chemin dans tout ce bordel. Hein. One eternity later. Ok, je pense avoir trouvé la solution pour passer. Donc je pense qu'on pouvait passer sous le véhicule. Enfin, il y a plein de façons. Je dis pas que la mienne est la bonne ou pas. Hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais le faire. Je te montre. Donc les deux câbles, ils vont être sur la batterie moteur. Ensuite, ils vont passer. Ok, donc du coup, il y a la batterie. Et là, il y a le fil pour lever le capot qui m'intéresse parce que si tu regardes bien sur ce fil de l'ouverture du capot, tu as aussi deux petits trous en dessous. Donc je vais utiliser cela, ce qui va me permettre ensuite d'arriver ici sous les pédales, et après je m'imagine longer l'habitacle pour arriver près de ma batterie. Pourquoi je passe pas par en dessous? Parce que je passe pas par en dessous parce que tout simplement il y a le fauteuil que j'arrive pas à démonter, que j'arriverai pas, c'est trop de mise en œuvre. Donc je me dis que voilà, c'est suffisant ce que je vais faire comme ça. Il n'y a plus qu'à, on prend les câbles et on passe tout ça. Quand faut y aller, faut y aller. Le câble rouge, le câble noir et le petit câble pour le fusible, et on est parti. Je te montre ce que ça donne maintenant. Donc tu peux voir, il y a bien les deux câbles qui passent en dessous et on les récupère ici. Ok, alors j'ai fini le câblage ici, donc je vais pas pour l'instant mettre de fusible ni relier, j'ai pas besoin. Et ici pareil, j'ai préparé la cosse, mais j'ai pas besoin de brancher parce que j'ai pas toujours passé le câble, donc on va faire ça. Donc le câble arrive ici maintenant, et il va falloir le faire longer tout là et descendre près de mon caisson là-bas.
ça y est, c'est rangé, c'est nickel. Je peux maintenant te refaire un petit tour de ce qu'on a fait pendant cet épisode. Tout d'abord, on a fixé la batterie au sol avec une plaque et avec des sangles pour être sûr que ça bouge pas. On a aussi créé une masse derrière la batterie qui est accessible du coup ici. On va pouvoir l'utiliser après dans notre installation. Et on a fait arriver 3 câbles. Donc celui-là, j'en parle pas pour l'instant, mais une phase et une masse de la batterie moteur. Et elle est pas belle cette batterie dans Franchise. Oh, vraiment, ça fait trop beau. Non, je suis content. Donc on a posé les bases, rien de très grandiose pendant cet épisode, mais c'est nécessaire, somme toute. Donc on a quoi? On a une batterie qui est fixée, qui normalement ne bougera plus parce qu'elle est sanglée et fixée au sol, avec une méthode que j'ai faite. J'espère qu'elle te plaira et qu'elle t'inspirera aussi. Il y a aussi une masse derrière qui a été branchée, qui est prêt à sortir dans le caisson, avec tout simplement le câble noir pour être sûr qu'on est relié à la carrosserie. Et puis il y a le passage de câble qui arrive ici dans l'habitacle. Alors pourquoi il arrive ici? Parce que Orion Smart. Oui, mais ça, je crois que c'est le prochain épisode. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, Devan Leifer.